Bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'amour, des langages de l'amour plus précisément, donc tiré du livre de Gary Chapman. L'amour est un sujet donc très complexe qui va être teinté de nos expériences passées, donc les bonnes comme les moins bonnes. Et aujourd'hui, dans ce monde actuel, eh bien, il devient de plus en plus compliqué d'avoir des relations épanouies si on ne prend pas le temps de comprendre la réalité de notre partenaire. Et que ce soit donc bien entendu pour des relations familiales, amicales ou amoureuses. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va exprimer notre amour à l'autre comme on aimerait que lui nous l'exprime. Sauf qu'en agissant comme ça, eh bien, on ne prend pas en compte réellement ses besoins à lui. Parce que oui, l'amour est universel, mais chacun le parle à sa manière. Et donc, comprendre les bases de chaque langage amoureux va vraiment nous permettre d'avoir des relations épanouies. Et ça devient d'autant plus vrai quand on est parent, quand on s'apprête à devenir parent, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment un tas de nouvelles responsabilités qui viennent s'interposer entre la personne de notre cœur et nous-mêmes. Donc, travailler sur ça en amont ou pendant ou après, il est jamais trop tard, bah, ça permet vraiment de désamorcer un tas de problèmes. Il existe donc 5 langages amoureux et chaque personne peut en avoir 2, 3 et ça peut également évoluer le long de notre vie. Donc le premier, ça va être tout ce qui est paroles valorisantes. Donc la personne en face de nous qui a ce langage amoureux aime qu'on lui exprime notre amour. Donc ça peut être à travers des compliments, des encouragements, exprimer à quel point on l'aime. Voilà, vraiment dire tout haut ce que parfois on pense en nous, qui est même acquis. Donc exprimer le plus souvent sincèrement ce qu'on aime chez la personne et ce pourquoi on l'aime en fait. Le deuxième langage est ce qu'on appelle les moments de qualité, c'est-à-dire passer du temps avec la personne qu'on aime, que ce soit une activité ou juste une discussion, et c'est vraiment le fait d'être pleinement présent, de ne pas être distrait, d'avoir donc aucune distraction extérieure bien entendu, mais d'être pleinement là sur ce qui se passe entre nous deux. Le troisième langage, c'est les cadeaux. Donc c'est quand notre partenaire aime qu'on lui prouve notre amour, qu'on lui exprime plutôt notre amour à travers quelque chose de matériel. Donc ça peut être quelque chose qu'elle aime, ça peut être quelque chose qui a une certaine valeur financière, comme ça peut être quelque chose qu'on a fabriqué, dans lequel on a mis une énergie, voilà, notre cœur, on y a mis notre cœur, etc. pour le fabriquer. Donc exprimer souvent à travers des objets, des choses qu'on va lui offrir. Ça va permettre de remplir sa coupe. Le, le quatrième langage, ça va être les services rendus. C'est quand la personne en face de nous veut qu'on lui exprime notre amour à travers l'effort. Donc ça peut être la décharger de tâches qu'elle a à faire. Par exemple, si c'est notre compagne, ben, si elle est censée s'occuper de certaines tâches ménagères, ben, les faire à sa place peut-être de temps en temps, lui prendre les devants et lui apporter son café le matin, voilà, par des gestes vraiment pour la décharger, ça lui permet de dire ok, je vois, je suis là et je prends en charge, je t'aide, je te décharge de certaines tâches que tu as à faire. Le quatrième langage, ça va être les services rendus. Là, il s'agit vraiment d'exprimer son amour à travers l'effort physique. Donc, ça peut être décharger sa partenaire ou son partenaire de tâches qu'elle a à faire, penser à avoir une attention le matin, par exemple, en lui apportant son café, en plantant quelque chose dans le jardin qu'elle veut faire depuis un moment. Voilà, des petites actions comme ça. Et ça a d'autant plus de valeur quand c'est spontané de notre part et quand c'est pas la personne qui nous demande de le faire. Et enfin, le dernier langage, ça va être le toucher physique. Donc, c'est-à-dire la personne en face de nous aime qu'on lui exprime notre amour à travers le contact. Donc, ça peut être se prendre par la main, se faire des câlins, s'embrasser, enfin voilà, tout ce qui a trait au contact va venir remplir la coupe de notre partenaire. Donc voilà, je t'invite dès maintenant à aller t'observer toi-même, observer les gens qui t'entourent, ton partenaire, etc., etc., pour apprendre à parler leur amour. C'est vraiment un outil puissant quand on commence à appliquer consciemment en fait ces gestes au quotidien envers les personnes qui nous sont chères. On peut vraiment vite
remarquer que nos relations vont s'améliorer du tout au tout. Donc dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si tu l'as déjà appliqué dans ta vie, je serais ravie de te lire.